Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, la bande Indé ou Eladiawe comme on dit chez nous ici sur la côte est à Pointe-Dimier. En tout cas, heureux de vous retrouver sur la page. Vous avez été nombreux à venir nous retrouver à Nouméa sur la foire internationale. Vous nous avez remercié, en tout cas c'est gentil. Merci à tous les abonnés, continuez à vous abonner en tout cas. Et vous avez été très nombreux à nous demander beaucoup de recettes. Et en fait la recette qui revient le plus souvent, ça va être l'osso bucco. Donc on a décidé de vous montrer en accéléré et puis à la version locale, hein, toujours comme d'habitude, notre super bonne recette d'osso bucco, spécialité italienne, mais on va mettre un peu de Calédonie aussi dedans. On est parti pour notre recette, on va faire le tour des ingrédients qu'on aura besoin. On va commencer par les jarrets de veau, ok. Donc là on est parti sur 1,5 kg à peu près pour 6 personnes de jarrets de veau, de la farine, du concentré de tomate, de la tomate pelée, un petit piment d'Espelette comme celui-là, de l'ail, du persil, du sel et du poivre, un peu de champignons de Paris ramassés à Pointe-Dimier et de l'huile d'olive, un peu de vin pour relever un petit peu cube or et des oignons émincés. Voilà pour pouvoir attaquer notre recette d'osso bucco. Pour commencer votre recette, on va commencer à tremper nos morceaux, là ici, les saupoudrer de farine comme ça. En fait ça c'est juste pour pouvoir donner un meilleur goût à votre viande. Écoutez, ça c'est tous nos vieux grands-pères et nos vieilles grand-mères faisaient toutes comme ça. Donc on garde les coutumes et vous allez voir, ça va bien donner la main après pour lier la sauce sur la fin de la cuisson. Voilà, lier la sauce, épaissir la sauce pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes. Voilà. Ok, on va commencer à chauffer l'huile doucement. Ok, vous mettez quand même un peu vif là ici. Voilà, mettez l'huile. Et on va ensuite bien faire dorer tous nos morceaux un par un. Voilà. Voilà, on va les dorer un par un. Juste 2 minutes de chaque côté à peu près, juste pour saisir votre viande comme ça. Voilà. Faites dorer un peu de chaque côté, tous les morceaux. Voilà, une fois que tous vos morceaux sont bien dorés, okay, on va passer à l'étape suivante. On va tout simplement prendre notre vin blanc. Notre vin blanc, vous prenez à peu près la moitié d'une bouteille comme ça pour la quantité de viande. Donc un bon vin blanc, un moelleux de préférence, si vous avez un moelleux, c'est nettement meilleur. Donc ce qu'on va faire, on va déglacer, vous mettez là dans l'huile. Voilà. Vous mettez le vin et vous rajoutez ensuite les tomates pelées en même temps. Vous mettez les tomates pelées, l'équivalent d'une grosse boîte au magasin. Bon, si vous avez des tomates fraîches, mettez des tomates fraîches. Donc sinon, mettez une boîte de tomates pelées, comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on fait ça, vous pouvez rajouter les oignons. Il y en a qui les font aussi dorer au départ. C'est comme vous voulez, dorer un petit peu, ou vous les rajoutez maintenant. De toute façon, ils vont donner exactement le même goût. Voilà. Vous mettez les oignons. Vous rajoutez aux petits cubes or là, les petits cubes or qu'on aime bien ici chez nous là, qu'on fait cuire, qu'on fait depuis qu'on est petit là. Voilà, comme ça les cubes or, vous les mettez dedans là. Voilà. Et là, et bien vous savez, on va mettre aussi le sel et le poivre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et après vous goûtez au fur et à mesure de la cuisson. Un peu de poivre. Voilà. Et on pourra du coup maintenant remettre tous nos morceaux de jarret de veau d'osso bucco dans la préparation ici. Vous remettez tout ça dedans. Et là je peux vous dire qu'il commence à avoir une odeur qui commence à se dégager là. Ça commence à faire des gargouilles au niveau de mon ventre. Voilà, on remet tout ça là-dedans et on va ensuite recouvrir avec de l'eau par-dessus la viande et on va laisser mijoter comme ça pendant 1 heure à peu près. Voilà, et on recouvre d'eau. Tout simplement, vous recouvrez d'eau. Voilà, vous recouvrez bien d'eau. Alors une fois que vous avez recouvert d'eau, on va mettre nos 2 cuillères à café de concentré de tomate. Ça va donner une meilleure coloration. Voilà. Et vous rajoutez vos super champignons de Paris directement. Soyez généreux, ça va donner un bon goût. Voilà. Et là, on va laisser ça mijoter. Et on va rajouter juste
une petite branche de persil dedans, histoire de donner un peu de goût. Donc vous laissez un peu vif, vous couvrez, et de temps en temps, on reviendra voir l'évolution de notre petit plat. Et bien écoutez, on va voir un peu ce qui se passe dans notre marmite au bout d'une demi-heure de cuisson. Allez, on est parti. Regardez-moi ça. Ça commence à prendre une couleur, mais surtout une odeur qui se dégage dans la cuisine. Alors, on va juste goûter un petit peu, voir ce qu'il y a dedans. Excellent. Il manque un petit peu de poivre et on va aussi rajouter un petit secret. Hein, ça c'est un petit secret. Une cuillère à café de sucre. Ok. C'est juste pour enlever l'acidité de la tomate. Voilà. Vous rajoutez une bonne cuillère à café de sucre comme ça dedans. Voilà. Ok. Voilà. Donc il manquait un petit peu de poivre. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Vous voyez, au fur et à mesure, vous réassaisonnez en fonction de votre goût. Voilà. Ok. Voilà, on va continuer à laisser mijoter comme ça encore pendant un quart d'heure et on va revenir voir ce qui se passe. Et nous revoilà donc après 45 minutes de cuisson, à peu près 45-50 minutes, on va contrôler ensemble. Venez voir la viande, vous allez voir. Donc vous ne laissez pas trop cuire, hein, regardez. Je vais vous tirer un morceau de viande là. Vous allez voir que la viande elle va commencer à se détacher de l'os ici. Regardez bien. On va arrêter la cuisson maintenant, regardez. Là. Vous voyez que la viande elle commence à être cuite là. Donc là, vous allez retirer tous les morceaux de la sauce là en fait. Et on va passer à l'étape suivante qui consiste à lier notre sauce et à bien la relever. Et pour épaissir un peu votre sauce, si vous estimez qu'elle n'est pas assez épaisse, vous allez juste rajouter 2 bonnes cuillères à café de maïzena dans un petit récipient avec un peu d'eau qu'on va mettre dans notre marmite, comme ça ici. Et là, vous mettez à feu vif, vous remettez à ébullition et vous laissez 3 minutes comme ça. Et ensuite, on va rajouter tous nos morceaux d'ossobuco. Une fois notre sauce bien liée, regardez comme elle est bien onctueuse. Regardez là. On va rajouter tous les morceaux de jarret. Voilà. Vous remettez tout. Voilà. Vous pouvez tout renvoyer. Et là, on va rajouter avec ça, pour le finish, l'ail qu'on va écraser dedans. On va mettre l'équivalent de 4-5 petites gousses comme ça. Ça, important, juste à la fin de la cuisson, ok? Pas au début de la cuisson, ou sinon vous allez perdre toute la saveur de l'ail, comme ça. Et là, vous allez laisser mijoter comme ça, à peu près encore 5 minutes, et vous coupez tout. Et bien écoutez, après 1h15 de cuisson lente, on va passer à la dégustation et on va finir par le persil, ok, le petit piment d'Espelette et notre morceau de parmesan que l'on va râper sur nos spaghettis. Regardez-moi ça, ça donne pas envie ça, là. Notre parmesan. Là ici, avec notre petite râpe finement hachée, regardez-moi ça, ça va être excellent sur les spaghettis bien chauds, c'est en train de fondre là, on peut même déborder un peu sur la viande, c'est excellent. Là, soyez généreux sur le parmesan, ça donne un excellent goût et on finit notre plat correctement. Regardez-moi ça, comment ça fond dessus. Voilà, et on va terminer avec un petit peu de piment d'Espelette dessus. On va juste émincer un peu de piment d'Espelette. Ça, c'est vraiment juste pour donner un petit peu de goût. L'avantage de notre piment d'Espelette, c'est qu'il ne pique pas du tout et qu'il va bien parfumer notre plat. Là. Et vous rajoutez votre petite tranche de piment d'Espelette comme ça ici partout. Et ça va vous distribuer une saveur incroyable à votre plat. Et on va passer à la dégustation. À table. Eh bien écoutez, on est arrivé au moment de vérité, au moment où on préfère le plus, la dégustation de notre super ossobuco façon à la calédonienne.
Voilà. Allez, on est parti. Donc on va déguster ça. Là, on se coupe un petit morceau là ici, avec un peu de champignons. Regardez tout le parmesan qu'il y a là-dessus. Avec un petit peu de piment. C'est le moment de vérité. Excellent. Donc si ça vous a plu, et ben écoutez, et ça y est la recette, une seule adresse pour trouver de très bons jarrets de veau, la boucherie Les Jumeaux, Point d'Imier. Si vous avez des suggestions, continuez à nous les envoyer. On se fera un plaisir de vous présenter les plats comme ça. Et une chose, n'oubliez pas de vous abonner et de nous envoyer un petit pouce bleu comme celui-là. À bientôt. Et pour les connaisseurs, hein, vous reconnaissez ça? Voilà, mais mangez pas ça, c'est pas bon à manger. La moelle, regardez-moi ça. Trop bon. À bientôt.